Psaume 96 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Faisons de son psaume un chant de notre cœur. Pendant que les officiants montent sur chaire, mettons-nous debout en l'honneur de notre Dieu et chantons ensemble « Je louerai l'Éternel ». Mettons-nous debout, que ça soit sous la tente ou dans la chapelle, et chantons avec joie « Je louerai l'Éternel ». Ensemble, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Gloire à l'agneau qui est assis à son trône, de nous assister en ce matin. Merci, bon Père, pour tes bénédictions, pour tes bienfaits que tu déverses sur nous. À toi la gloire, l'honneur dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, moi aussi, ça va, merci. Alors ce matin, j'ai une petite confidence à vous faire. Vous savez, quand l'été est fini, arrive le temps gris, il commence à faire froid, il commence à avoir un temps pluvieux. Et là, mon lit, il change. Tout de suite, il devient possessif. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me laisser sortir. Quand j'ai besoin d'aller au travail, il me dit non, on n'y va pas. Et quand c'est pour aller à l'église, c'est encore pire. C'est là, il redouble d'efforts, impossible de sortir. Mais gloire à Dieu, car ce matin, je suis sûre que vous avez un lit à peu près similaire au mien. En général, il se développe très très vite, il se duplique et tout ça. Mais gloire à Dieu parce que ce matin, je suis là et vous êtes là également. On a su faire la part des choses et donner notre priorité à notre Seigneur. Alors, pour nous récompenser un petit peu, j'ai un poème. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, ami visiteur, et toi aussi qui es derrière l'ordinateur. Bienvenue dans sa demeure, là où règne la joie, la paix et la bonne humeur. Bienvenue dans ces parvis où un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Bienvenue dans ce lieu d'agréable senteur, et peu importe les courants d'air et la fraîcheur. Alors mettons-y tout notre cœur et célébrons, glorifions notre Créateur. Que Dieu nous bénisse tous. Bon sabbat à chacun d'entre nous. Amen. Arrivés à l'âge de raison, nous sommes tous aptes à prendre des décisions. Et parfois, ces choix ont été à l'encontre du Seigneur. Des choix importants
qui ont bouleversé toute notre vie. Peut-être dites-vous qu'il est trop tard. Je suis parti trop loin, ou c'est mort tout simplement. Sachez, frères et sœurs, qu'avec Jésus, rien n'est joué. Car il nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Croyons à son sacrifice ultime qui sauve des péchés, ouvre les portes les plus imposantes et chasse chacun de nos ennemis dans le nom de Jésus. Avec foi, chantons tout d'abord notre doxologie. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède. Soit la gloire, à toi soit la gloire, ô majesté, je te loue et je t'adore. Manifeste tout de ta puissance, qui es-tu, Seigneur? Avec foi, prenons ensemble au 321 quel repos céleste. Faisons de ces paroles une prière fervente pour que le Seigneur nous délivre et nous sauve et nous rende plus que vainqueurs. Quel repos céleste. Toi, repos céleste. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre. Libre dans le sang du tous mes ennemis.
refrain, quel repos. Mettons-nous à genoux et après celle-ci, nous chanterons « Que ma vie, que l'Église te glorifie ». Éternel notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur, dès à présent et à jamais. Nous te reconnaissons comme celui qui est digne de louange, celui qui parle et les choses se réalisent. Tu nous aimes, bon Père, et tu nous vois comme si nous sommes uniques, comme si nous sommes seuls sur terre. Et tout cela, Seigneur, nous pousse à t'aimer. Tout cela, Seigneur, nous pousse à t'offrir ce culte d'adoration. Veuille, mon Père, jeter ce regard sur nous, ce regard favorable. Mais avant toute chose, mon Père, nous voulons te demander le pardon de nos péchés. Veuille nous purifier dans le sang de Jésus. Nous nous sommes salis dans le péché. Nous nous sommes traînés par terre et d'un cœur brisé, nous venons nous jeter au pied de la croix pour que tu puisses avoir pitié de nous et que tu nous laves dans le sang de Jésus. Bénis ton peuple humilié devant toi en cet instant. Nous avons besoin de toi. Je veux, Seigneur, te présenter chaque membre de ton Église, depuis celui qui vient de naître jusqu'à la personne la plus âgée dans cette assemblée, mon Père. Bénis chaque membre d'Église. Nous pensons, bon Père, à ceux qui sont malades. Dans nos assemblées, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu permets toutes choses. Mais aussi, toute chose est faite pour que ton nom soit exalté, soit glorifié. Nous voulons déjà te glorifier parce que notre cœur est rempli de joie à l'annonce de savoir que Anne-Marie, elle est sortie de l'hôpital. Gloire à toi au plus haut des cieux. Merci pour Sophie Davin qui est là dans ton assemblée en ce matin parce que tu l'as rétablie. Gloire à toi pour cela, Seigneur. Et il y en a d'autres, Seigneur, encore qui ont reçu ta grâce durant cette semaine. Merci pour tout ce que tu fais. Mais je veux aussi, Seigneur, intercéder auprès de ceux qui sont encore malades, ceux qui passent des moments difficiles, Seigneur. Toutes choses concourent autour de ceux qui te craignent, Seigneur. Mais nous voulons intercéder parce que tu nous demandes dans ta parole, tu nous dis demandez et tu nous donneras. Permets-nous, Seigneur, d'intercéder auprès de toi pour ceux qui sont encore malades, ceux qui sont souffrants, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont même pas de toi, qui sont à la rue, Seigneur. Veuille toucher nos cœurs déjà pour avoir cet amour fraternel envers eux, mais nous avons aussi besoin de ta puissance. Nous pensons à notre sœur Népère, notre mamie ici, Seigneur. Elle est malade aussi. Veuille jeter ce regard favorable sur elle. Bénis-la abondamment, Seigneur. Elle aussi, nous voulons faire éclater ta gloire pour elle dans sa vie, mon Père. Merci pour tout ce que tu fais. Je veux aussi, mon Père, te présenter nos dîmes, nos offrandes que nous t'avons amenées dans ta maison. Tu nous donnes, Seigneur, mais cela t'appartient. Nous voulons tout simplement faire cette démarche de foi et te mettre à l'épreuve pour te rendre tes dîmes, Seigneur, qui t'est dû. Merci, Seigneur, de considérer ces dîmes et ces offrandes et de les bénir et que ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre, mon Père. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est pour cette raison que je te le redemande, Seigneur, d'avoir ce regard favorable sur eux afin qu'eux aussi ils puissent prendre part à ces offrandes et à ces dîmes. Je veux aussi, mon Père, te présenter celle que tu as choisie aujourd'hui pour nourrir ton peuple. Elle est jeune, Seigneur. Mais je sais que l'apôtre Paul dit que personne ne méprise de ta jeunesse. C'est Rose sincère, Seigneur, qui doit partager ta parole avec ton peuple. Bénis-la abondamment, Seigneur. Que toute timidité, toute peur, toute crainte soit bannie et qu'il y ait que ta puissance, la conviction, Seigneur, puisse l'habiter et qu'elle puisse prêcher pour secourir ton peuple et que ton peuple puisse agir, marcher dans tes voies, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux. À toi la gloire, l'honneur, Seigneur. Nous sommes contents de t'appartenir. Nous sommes contents que tu sois là parmi nous dans cette assemblée.
Bon Père, veuille toucher chaque membre d'église encore une fois et nous te louerons, nous te considérons comme le Dieu tout-puissant et celui qui est digne de louange. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Que l'Église te glorifie, Seigneur. Comme des enfants sauvés, heureux, renouvelés, chantons encore et toujours la gloire de notre Seigneur. Prenons ensemble au numéro 484 de nos hymnes et louanges. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus mon Sauveur. Prenons ensemble ces paroles et chantons avec joie. Il faut que mon cœur chante. Ensemble. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus mon Sauveur. Il faut qu'il chante, chante l'amour du Rédempteur. C'est l'époux de mon âme, chantant sa douce voix. De son esprit la sainte flamme me fait baiser sa croix. Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. Glorieuse réalité, ton sauveur vit en moi. Il faut que mon cœur chante, oh Jésus mon Sauveur. Il faut qu'il chante, chante ta puissance en mon cœur. Tu veux de gloire en gloire. Transformer ton enfant, je t'en bénis, j'ose le temps, ô Seigneur tout-puissant. Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. Glorieuse réalité, ton sauveur vit en moi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ensemble. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté.
loue ton nom, uniquement l'assemblée. Seigneur, je célèbre. Quelle joie ensemble. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour moi. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Cette fois-ci, uniquement les femmes. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie, uniquement les hommes. Quelle joie. Ensemble, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Voici venu le moment des enfants, le dernier moment de l'année 2012. Donc, je les demanderai de se rapprocher rapidement, en silence, et en même temps, nous chanterons « Si d'uni tombe l'asillon » pendant qu'ils avancent calmement. Si du nid tombe l'oisillon, je réponds à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un Il m'aime aussi, Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien trop petit, la Bible me le dit. Parfait le muguet, les bois, parfumés les taillis. À la source ils prêtent une voix, aux fleurs leur colonie. il m'aime aussi, Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible il m'aime aussi, il m'aime aussi. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour à tous. Oh, j'ai rien entendu. D'accord. Alors, en attendant que tout le monde arrive, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes cette année qui ont participé à raconter les histoires pour les enfants. Merci beaucoup. Ils s'en rappellent encore. Et il y a une petite fille qui voudrait dire quelque chose. Viens. Tu veux plus dire ? Tu veux pas ? Alors, elle est intimidée, je vais le faire à sa place, c'est Sandy. Sandy a été hospitalisée à 2 reprises, d'une façon très urgente. Et aujourd'hui, elle voulait dire merci à Jésus, parce que Jésus l'a guérie. Et elle voulait le dire avec ses mots à elle. Et puis, bon, donc je la représente. Et donc, elle voulait dire merci à Jésus de l'avoir guérie. Amen. Alors, attendez, on s'organise.
Alors, oh, mais pourquoi elle est triste, cette mamie? Regardez le visage de cette mamie. Qu'est-ce qu'elle est triste. Mais mamie, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On fête tes 84 ans. Tes enfants sont là. Tous tes enfants sont là. Regarde, tous tes invités sont venus. Ils ont répondu à l'appel et tu es triste. Pourquoi es-tu triste, mamie? Je suis triste. Parce qu'il manque quelqu'un. Je suis triste. Mamie, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Vous pouvez montrer la main, les invités. Voilà, regarde, ils sont tous là. Ils ont répondu à ton invitation. Tes enfants sont là, à côté de toi, et tu es triste. Oui. Pourquoi, mamie? Tu peux nous dire? Parce qu'il manque quelqu'un. Qui est-ce qu'il manque? Il manque une personne. Tu vois bien qu'il manque quelqu'un. Ah oui, effectivement, il y a une place vide. Et qui est cette personne? Mamie est émue. Elle a 9 enfants, belle-fille et beau-fils. Ils sont tous mariés, des enfants, des petits-enfants, et elle est triste parce qu'il lui manque un enfant. Un enfant sur 9 quand même. Ça se voit à ce point-là, mamie. Ah, la chaise, elle est vide. Elle n'a même pas le courage de... Non, on ne va pas donner son nom, ça va accentuer la douleur. Alors, vous voyez cette chaise? C'est une chaise vide. Jésus nous a préparé une place. Et cette place, il ne faut pas qu'elle soit vide. Parce que là-haut, on nous attend pour une fête, mais on ne peut même pas imaginer. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer là-haut. Même si on imagine des belles choses, mais nos yeux n'ont pas tout vu. Alors, cette tristesse, oh là là, j'ose même pas la regarder tellement elle est triste. Elle me donne envie de pleurer, cette mamie. Les enfants, est-ce que vous pouvez... Alors, on va se lever. On va se lever. Doucement. On va se tourner vers l'assemblée. Alors, on va se tourner vers moi. Attendez, j'arrive. Et vous allez me montrer un visage. Alizé, tu peux te lever? Vous allez me montrer un visage lorsque vous êtes triste. Faites voir vous. Et lorsque vous êtes très, très triste. Faites de la misère aux enfants. Hein? Et lorsque vous êtes très, très, très triste. Merci les enfants, asseyez-vous. Eh bien, vous savez, c'est ceux qui... Chut, non. On reste concentré. C'est ce visage-là qu'auront toutes les personnes qui n'auront pas leur place au ciel. Il ne faut pas que votre place soit vide. Il ne faut pas, à aucun moment, il faut faire des plans. Chut, il faut faire des plans et se débrouiller pour que cette place, elle soit occupée par vous. Jésus nous a fait une promesse dans Jean 14, 1 à 3. Et il a dit, est-ce que les grands enfants peuvent me rappeler cette promesse? Que votre cœur, croyez en Dieu, Père, celle-ci. Alors, lorsque vous saurez que vous aurez, Jésus va nous appeler et que vous allez savoir que cette place, elle sera occupée par vous, c'est votre place, je sais que vous serez heureux. Je sais que vous serez content. Donc faites des plans maintenant, petits et grands, faites des plans pour occuper votre place. Elle ne doit pas rester vide, puisque l'autre enfant qui n'était pas présent, eh bien, il vient d'arriver. Sors, s'il te plaît. C'est du direct. Voilà. Alors, regardez cette joie sur le visage de mamie. Là, maintenant, voilà ce qui va se passer lorsque l'on saura qu'on aura sa place. Maintenant, les enfants, on va faire quelque chose. Je vais demander votre attention. Et faites attention aux petits, on va se lever. On va se lever. Et on va essayer de s'imaginer quelque chose. Vous allez me montrer un visage joyeux.
faites-moi voir ce visage. Voilà. Et je vais voir un visage très, très joyeux. C'est tout ce que vous pouvez faire? Mais on aura une place là. C'est tout ce que vous... Vous n'êtes pas joyeux? Ah! Merci, merci. Et maintenant, je voudrais voir un visage très, très, très joyeux. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, ô mon sauveur, je veux être avec eux. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, ô mon sauveur, je veux être avec eux. Lorsque les saints iront là-haut. Merci. Alors là, pour l'instant, vous allez regagner votre heure. Et vous allez faire des plans pour gagner votre heure au ciel, sans faire de bruit. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat. Doucement, doucement les enfants. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, ô mon sauveur, je veux être avec eux. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, ô mon sauveur, je veux être avec eux. Lorsque les saints iront là-haut. Tout comme les enfants, nous prenons parfois pour acquis ce que nous avons. Oublions de dire merci aux choses simples et en voulant toujours et encore. Comme un enfant, aujourd'hui, soyons reconnaissants et prenons pour habitude de dire merci Seigneur. Oui, tu es bon. Merci Seigneur, car tu nous donnes et nous te donnons aujourd'hui, car tu es bon. Joignons-nous à nos frères et sœurs, au-delà les mers, sur Internet, et disons, en donnant nos dîmes et offrandes, Dieu, tu es bon. God is so good. Dios bueno es. Oui, bon Dieu est bon. Pendant que les diacres et les diaconesses ramasseront nos dîmes et offrandes, chantons avec joie. Dieu est si bon. Ensemble. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon pour moi. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good for me. Just bueno es. Just bueno es, just bueno es, just bueno Para mí. es para mí. Oui, bon Dieu est bon. Oui, bon Dieu est bon. Oui, bon
God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good for me. Just Buenos Aires. Just Buenos Aires. Just Buenos Aires. Just Buenos Aires. Buenos Aires. Para mí. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. 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 Pour moi. Bonjour, levez-vous pour la parole de Dieu. Alors le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 8, versets 17 et 18. Deutéronome 8, versets 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous.
Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Enfin, en général, c'est bon, vous m'entendez bien? Alors, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse et cordiale bienvenue. Je suis vraiment contente de vous voir en ce matin. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu intimidée. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je prends conscience du moment en fait, que nous vivons en cet instant. Nous sommes en la présence de Dieu. Et quelles que soient les motivations qui nous ont amenés ici, je sais qu'il y a certaines personnes qui peut-être en cet instant se sentent mal, des personnes qui ont la joie au cœur, d'autres qui sont un petit peu, on va dire, pas trop là, mais en tout cas, je remercie Dieu et je vous dis que vous avez choisi le bon endroit pour venir en ce matin. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenue, et surtout merci à Dieu. Le texte de base, donc, nous a été lu par Jérémie, se trouve dans Deutéronome 8, versets 17 à 18. Il nous a dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Et je pense que cette question va plus concerner les jeunes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été nommés délégués de classe? Je vois une main, deux mains. Ouais, je vois même des adultes, amen. Délégué de classe. À votre avis, c'est quoi en fait? Quel est le rôle d'un délégué de classe? En quoi ça consiste? Alors, je vois une main. Alors, Marcella dit, un délégué de classe doit représenter les élèves. Exactement. Donc en fait, c'est ça. Un délégué de classe, en fait, est un élève qui est choisi parmi tous les autres de sa classe et qui, en fait, a pour rôle, comme pour tâche, en fait, de représenter ses élèves. Pas seulement représenter ses élèves, mais il lui doit, en fait, par exemple, se tenir informé de tout ce qui se passe dans la classe afin d'établir, en fait, un lien entre les professeurs, l'administration. Il lui doit également, parfois, de transmettre les supports de cours. Mais le rôle le plus important, la tâche la plus importante d'un délégué, c'est notamment de pouvoir représenter ses élèves au fameux conseil de classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux conseil de classe où tous les élèves tremblent un petit peu parce que les professeurs vont, si ça se passe mal, nous, comme on dit, descendre, ou sinon vont nous donner des appréciations et ça va déterminer ou pas en général si le trimestre s'est bien passé ou le semestre s'est bien passé. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, il ne fallait jamais être l'ennemi d'un délégué parce qu'on savait qu'il n'allait jamais nous défendre, quoi. Donc ce délégué, en fait, avait quand même un profil à avoir. Il devait être disponible, en fait. Il devait également être là pour représenter les élèves et en quelque sorte avoir une bonne relation avec tout le monde et être aussi celui qui allait défendre ses camarades. Ce matin, j'aimerais voir avec vous l'histoire d'un personnage très charismatique de la Bible, dû à sa fonction. Il s'agit de Samson. Samson, dont le nom signifie batailleur, combattant, était juge d'Israël. Pour ceux qui connaissent son histoire, on voit vraiment un personnage qui était fort, qui était imposant, qui était charismatique. Mais peu après, au fil de l'histoire, on voit qu'il se fait avoir, en fait. Il se fait avoir par les Philistins, qui étaient les ennemis du peuple de Dieu. Et on assiste à une fin tragique, en fait. Il se fait crever les yeux. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là, donc on voit bien que c'est vraiment une personne qui a été choisie par Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui avait un rôle particulier, comment cette personne-là a pu-t-elle se faire avoir? Que s'est-il passé? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous en ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander d'incliner la tête et je vais prier.
Seigneur, en cet instant, Seigneur, je voudrais réclamer ta présence, Seigneur. Invoquer ton saint nom en te demandant, Seigneur, de pouvoir assister chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ce message. Dieu Tout-Puissant, je n'ai aucun mérite, Seigneur, mais Dieu Tout-Puissant, fais de moi un instrument, Seigneur. Souffle à travers moi par ton Esprit Saint et que toute gloire et honneur te soient rendus à toi seul. Amen. Donc, que s'est-il passé ? Le titre de ce message est « Une puissance qui nous vient seulement d'en haut ». Il prend appui, donc, comme vous l'avez pu le deviner, sur le livre de Juges, mais également, donc, pour ceux qui aiment prendre des notes, je me suis basée sur le livre d'Ellen White, Patriarches et prophètes, au chapitre 53 et au chapitre 54. Donc, avant d'essayer de comprendre en fait, les raisons qui ont mené Samson à tomber, à se faire crever les yeux, il faut vraiment qu'on comprenne le contexte et savoir un petit peu, parce que c'est très important. Donc on est là à l'époque du peuple de Dieu, donc au moment où le peuple de Dieu, en fait, est sorti d'Égypte. Dieu l'a délivré et ils ont traversé le désert. Arrivé dans la terre promise, à Canaan, le peuple de Dieu est victorieux. Donc Moïse meurt et Josué prend la succession de Moïse. Et Dieu lui donne cette mission de pouvoir conquérir en fait ce pays, qui est la Canaan, terre promise. Donc au tout début, on voit que le peuple de Dieu est une armée triomphante, il réussit à conquérir, bataille après bataille, il réussit, il s'approche, il conquit le pays. Mais au fil du temps, on voit que, après la mort de Josué, justement, le peuple commence à perdre son entrain. On voit un peuple qui commence au fur et à mesure limite se lasser, en fait. Et dans Patriarches et prophètes, la sœur Ellen White nous dit « Le peuple de Dieu, une fois installé en Canaan, la terre promise, ne fit plus de tentatives pour achever la conquête du pays. Satisfaits du territoire acquis, leur zèle se ralentit. Contrairement au commandement de Dieu, les Hébreux s'unirent aux Cananéens et violèrent ainsi les conditions requises pour posséder le pays promis. » Donc on voit là qu'il se passe vraiment quelque chose d'étonnant. On remarque un laisser-aller du peuple qui s'unit avec d'autres peuples qui, comme elle le dit, contrairement au commandement de Dieu, donc ne respectent pas ce commandement. Mais quel est ce commandement, justement ? Je vous invite à prendre vos Bibles dans Deutéronome 7, au verset 1 à 3. Deutéronome 7, verset 1 à 3. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu n'en prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Donc on voit que Dieu avait placé son peuple en Canaan, donc comme on le lit dans Patriarches et prophètes, pour en faire une digue puissante contre le flot de l'iniquité qui menaçait de submerger le monde. Dieu se proposait de le conduire de conquête en conquête et de le livrer entre ses mains des nations plus puissantes que lui. Et ça me fait penser de mémoire, dans le livre de Josué, tout au début, Dieu dit « Tout lieu que tu fouleras de tes pieds, je te le donnerai. » Et là, pas du tout. On voit que le peuple, au lieu de justement d'avancer avec entrain pour la gloire de Dieu, de conquérir ces nations, non. Conquérir ces terres, pardon, non. Le peuple de Dieu se satisfait en fait de ce qu'il a. Et ils sont là, il y a du laisser sur place. Et au fur et à mesure, ils se laissent, on va dire, déteindre en fait, et ils se lient avec ces autres nations. C'est quand même fort ce qui se passe ici. Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu,
qui a manifesté la gloire de Dieu, est désormais dominé par ses ennemis. Israël, qui a triomphé contre les Égyptiens, une des plus grandes nations de son temps, peuple qui était esclave et qui s'est soulevé contre un empire, peuple par qui Dieu a manifesté des miracles et des prodiges, on ne reconnaît plus le peuple de Dieu. On voit un peuple troublé, livré à lui-même, qui a même perdu son identité. Oui, car on lit, et je vous invite à prendre avec moi, dans Juges 2, le verset 10 à 11. Donc là, comme je vous ai dit, donc Josué est mort, et on nous dit toute cette génération, donc la génération de Josué, fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et au verset 14, on nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et que désormais, la main de Dieu était contre eux. Ils furent ainsi dans une grande détresse. C'est quand même fort quand même. La main de Dieu était contre eux. Au verset 23, on nous dit carrément que Dieu épargne les nations, épargne les ennemis d'Israël. Dieu, on nous dit, Dieu laissa les ennemis en repos. Ainsi, le peuple de Dieu, à cette époque, vivait une épreuve dont ils étaient les seuls responsables, due à leur désobéissance et leur alliance avec des dieux étrangers. Mais on voit que Dieu, dans sa grande miséricorde, a quand même eu pitié. Et au verset 16, on nous dit qu'il suscita des juges afin qu'ils les délivrassent. On va voir tout à l'heure quel est le rôle d'un juge. Au verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient. Donc on voit que Dieu, que le peuple de Dieu, était un peu chancelant. Ils se sont tournés vers les Baals, ils ont servi les Baals. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, malgré le fait qu'il s'est retiré, Dieu quand même a suscité des juges qui étaient censés délivrer ce peuple de la main des ennemis durant toute la vie de ce juge. Donc on voit vraiment l'environnement dans lequel est le peuple de Dieu. Et on peut faire également le parallèle avec nous aujourd'hui. Tout comme le peuple de Dieu, tout comme Israël, Dieu nous a donné des instructions et il ne nous oblige à rien. Dieu, dans sa grande bonté, a toujours, malgré notre désobéissance, tenté de nous ramener à lui, de nous parler en nous disant « délaisse ces idoles, reviens à moi ». Mais lorsque nous nous entêtons, lorsque nous persistons, Dieu se tait. Il nous laisse, et tout comme les Israélites, nous nous retrouvons perdus dans une grande détresse. Non pas que Dieu ne nous aime pas ou qu'il nous a abandonnés, mais parce que nous faisons le choix de nous détourner de lui tout simplement. Donc pour revenir à notre batailleur Samson, comme on l'a dit, donc Samson était un juge, mais il était beaucoup plus que ça. Il était naziréen. Et je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est. On retrouve ça dans le livre de Nombres, au chapitre 6, versets 1 à 21. Et en fait, en 2-3 mots, un naziréen, naziréen signifie consacré, séparé de. Et c'était des personnes, en fait, qui faisaient vœu de consécration, qui étaient consacrés, voués au service de Dieu, et pour qui leur était donné, en fait, ordonné de se séparer. Donc ils avaient certaines ordonnances qui avaient été prescrites par Dieu. Ils devaient s'abstenir de boissons enivrantes, ils devraient aussi se laisser pousser librement leurs cheveux, dans lesquels se trouvait toute leur force. Donc Samson, lui, était naziréen, il était consacré à Dieu, et ceci depuis le ventre de sa mère. Sa mission était de délivrer Israël de la domination des Philistins, car en ce temps, comme on l'a vu, donc, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, à travers tout cela, on voit que Samson, juge, a grandi dans un cadre de consécration et de protection dû à sa mission particulière. En effet,
Samson, à sa naissance, fut béni. Il était doté d'une force physique phénoménale qui ne résidait pas dans ses muscles, mais dans sa qualité de naziréen dont la chevelure était le symbole. Comme on l'a vu dans Juges 2, verset 18, l'Éternel était avec les juges. Et pour Samson, on voit que l'Esprit Saint l'accompagnait et le guidait dans tout ce qu'il faisait, notamment dans l'utilisation de sa force. On peut également noter la présence des parents de Samson, qui également ont joué un rôle très important dans cette consécration. Ils ont participé en le préservant aussi de toutes ces mauvaises choses, de toutes les mauvaises influences. Donc Samson était béni, il était accompagné, il était guidé par l'Esprit Saint. Il était choyé, il était protégé par l'amour de ses parents. Donc là encore, cette question me revient, que s'est-il passé pour que cette personne qui a été consacrée par Dieu, cette personne naziréen, que s'est-il passé pour que cette personne tombe? Et cela peut être expliqué justement par un événement qui se passe dans la vie de Samson. Un événement qui va compromettre son titre et l'influencer. Et cela a un lien avec ce qu'on a lu précédemment dans Deutéronome 7, verset 13. Et on peut le relire encore une fois. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, donc je ne dis pas les noms, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de toi, de moi, tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Et là, que se passe-t-il? Donc, je vous invite à prendre ensemble le chapitre 14 de Juges, et on va lire ensemble le verset 1 à 4. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit: « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent: « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père: « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc Samson décide, et on voit vraiment comment Samson, on voit à quel point il avait quand même aussi un caractère assez fougueux, il était assez sanguin. Il descend à Timna, il va revoir ses parents, il a vu une fille, il leur dit: « Je veux celle-là. » Ses parents le mettent en garde en lui disant: « Non, mais il n'y a pas d'autre femme qui te plaise, tu prends celle-ci. » Et sous-entendu, le texte qu'on a vu dans Deutéronome 7, qui dit: « Tu ne contracteras point d'alliance avec les étrangers. » Et là, non. Samson dit tout simplement: « Il me faut celle-là, je la veux. » Et c'est vrai que quand j'ai lu ce passage, ça m'a un petit peu surpris parce qu'au chapitre 4, on dit: « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. » Il faut vraiment qu'on comprenne ici que Dieu n'a pas choisi pour Samson une femme parmi les Philistins, mais Samson a choisi cette femme en se disant que c'était peut-être une occasion pour lui de dispute de la part des Philistins. Donc, encore une fois, Dieu n'a pas voulu ce mariage, mais il l'a permis. Donc, on voit que Samson, malgré la mise en garde de ses parents, et également du commandement de Dieu, il contracte ce mariage avec cette femme philistine.
Et là, on voit que Samson, quand même, se retrouve sur un terrain dangereux. Il est sur le terrain de l'ennemi. Et Dieu est clair à ce sujet, comme on l'a vu encore une fois, tu dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elle, et tu ne feras point grâce. Quand je lis ce passage, ça me fait vraiment réfléchir. Et on l'avait vu ce matin dans la classe, qu'en tant que chrétiens, nous devons représenter Dieu, en fait. Et Dieu nous a donné des commandements à suivre. Et ça me fait penser que lorsque nous entreprenons des choses dans la vie, lorsque nous avons des projets, il faut vraiment qu'on prenne ce réflexe à chaque fois de se dire « Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet ?» Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, car verset 4, ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. J'ai bien compris une chose. Lorsque Dieu nous donne un commandement, il sait pourquoi. Parfois, le monde essaye de nous faire croire que les commandements de Dieu sont anciens, à l'ancienne, comme on pourrait dire. Mais je peux vous assurer que les commandements de Dieu sont d'actualité et plus que jamais. Dieu nous donne des consignes, non pour nous obliger à faire, mais pour notre bien, et il sait pourquoi. Il sait parce qu'il y a danger. Donc là, Samson a contracté ce mariage, et là, on voit qu'il est sur un terrain dangereux. Et là, on voit que pas du tout. Samson baisse sa garde. Il se laisse influencer. Dans Patriarches et Prophètes, au chapitre 54, la sœur White nous dit que ses relations avec les idolâtres le pervertirent. La ville de Tsoréa, n'étant pas éloignée du pays des Philistins, Samson y faisait de fréquentes visites. Il y contracta des liaisons qui assombrirent toute sa vie. Et en effet, Samson s'est laissé influencer par sa femme. Et il a fini par être piégé en lui révélant le secret de sa force. Au lieu d'être en alerte, de se dire, bon, j'ai peut-être commis une erreur, je n'étais pas censé me marier avec cette personne, non. Au lieu de prendre ses gardes, de faire attention, Samson se laisse influencer, il se laisse prendre au piège. Et dans Juges, chapitre 16, versets 17 à 21, que je vous invite à prendre avec moi, Juges 16, versets 17 à 21. Donc là, en fait, Samson avait posé une énigme, en fait, et toutes les personnes essayaient de comprendre, mais d'où lui venait cette force. Et sa femme aussi voulait savoir d'où lui venait cette force. Et donc, elle l'a harcelé pour qu'il puisse lui dévoiler, en fait, son secret. Et au verset 16, on nous dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacrée à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délia, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Là, il se passe vraiment quelque chose de grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme de Samson insiste. On dit carrément qu'elle le tourmente. Elle insiste pour qu'il puisse lui révéler son secret. Et Samson donna tout son cœur.
Au lieu de résister, il s'abandonna. Il se dit « ok ». Il lui révéla son secret. Mais ce qui attire particulièrement mon attention, c'est lorsque Samson dit, lorsqu'il se réveille et qu'elle lui a coupé les tresses et qu'il se réveille, elle lui dit « prends garde ». Il lui dit « je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai ». Et quand je lis ce passage, je me dis « c'est quand même grave ». Une simple révélation qui chamboule tout. Juste un mot, il lui a juste révélé son secret. Et là, tout bascule. Et c'est pareil pour nous. Il nous suffit simplement de dire une chose, de faire un geste, de faire une mauvaise action et c'est terminé. Et ça me fait penser une fois à Roméo, une fois lors d'une réunion de prière, qui disait que le diable n'a pas besoin de grand-chose. Avec Dieu, c'est tout ou rien, c'est 100%, il veut tout. Mais avec l'ennemi, avec 0,1%, il est preneur. Et sachez bien qu'avec ces 0,1%, il fait des ravages. Il n'a pas besoin qu'on lui ouvre entièrement une porte. La porte peut être simplement entrebâillée et il y passe sans problème. Quand on lit cette histoire, on se dit, mais Samson, c'est pas possible. Un homme si charismatique, un super-héros carrément, qui se fait avoir bêtement. Mais je pense vraiment que Dieu a quelque chose à nous dire à travers cette histoire. En tant que chrétiens, tout comme le peuple d'Israël, parfois nous sommes en terre étrangère, tout comme Samson également. Le monde, nous le savons, est sous la domination du mal. Et chaque jour, on entend ces nouvelles qui nous confirment que c'est le cas. Des morts, des guerres. Mais malgré ça, Dieu a quand même une mission pour chacun d'entre nous. Et il nous envoie justement dans ce monde de ténèbres afin de ramener à lui des hommes perdus. Mais parfois aussi, tout comme Samson, nous pouvons nous retrouver sur des terrains dangereux. On le voit dans le texte de Matthieu 28, verset 20. « Allez, faites de toutes les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai que l'on arrive dans un temps où l'évangélisation et la propagation de la parole de Dieu devient plus que vitale. Le temps nous presse. Mais Dieu, il ne nous a pas envoyés sans rien. Il nous a donné des consignes, il nous a donné des armes spirituelles. Et comme il le dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations de ce monde. Dieu nous a appelés, c'est vrai. Il nous a qualifiés, il nous a envoyés sur un terrain dangereux. Mais parfois, nous oublions cela. Nous prenons des risques sans nous protéger. Et parfois, nous restons là, comme Samson, nous restons là sur nos acquis. Et nous disons, c'est pas grave, je m'en tirerai comme il a dit, comme les autres fois, je me dégagerai. On s'appuie sur nos propres forces. On se dit, je gère, je suis un enfant de Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Et c'est vrai. Dès lors que lorsque nous sommes sous la domination de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre nous. Mais je ne peux pas aller sur un terrain dangereux, être chancelant, avoir un cœur qui balance et dire si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Ça ne fonctionne pas. Et à tort, parfois, on se dit, on gère. Et c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Et en général, il nous a facilement. Il nous fait croire que nous sommes capables de gérer. Et ça peut être vrai dans un sens. Mais c'est une illusion. Face à la mort, qu'est-ce que nous gérons ? Face à la maladie, face à la pauvreté, face aux conflits qui ont lieu dans nos foyers, qu'est-ce qu'on peut gérer ? Rien du tout. On se dit que nos parents sont avec nous, que Dieu est avec nous, que plein de personnes prient pour nous. Mais mes frères et sœurs, nous ne devons pas seulement penser, nous devons aussi agir, prendre des dispositions afin que constamment nous soyons sur nos gardes
et afin de feinter les attaques de l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, on nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Éphésiens 6, versets 10 à 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous ne pouvons rien gérer, mes frères et sœurs. Seul Dieu peut nous donner la force de faire face à toutes les ruses, à tous les pièges que l'ennemi essaye de présenter devant nous. À la fin de cette histoire, on nous dit que malgré tout, Samson a compris. Samson qui disait auparavant, juste après être crevé les yeux, je mentirais comme les... Non, pas après s'être crevé les yeux, avant. Il se dit, je mentirais comme les autres fois et je me dégagerai. À la fin de cette histoire, justement, Samson a compris qu'il ne pouvait pas seulement s'appuyer sur ses propres forces, qu'il lui fallait soupirer, qu'il lui fallait crier après Dieu, après cette force seule qui peut nous permettre de vaincre l'ennemi. Et on voit que Samson a tenté une dernière action afin de se venger. Ses cheveux, ils ont repoussé, et malgré cela, donc, il a compris qu'il lui fallait invoquer la présence de Dieu. Et il a réclamé cette force. Dans Juge 16, verset 28, que je vous invite à prendre avec moi, on nous dit que alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Frères et sœurs, les jeunes aussi, j'aimerais vraiment ce matin vous exhorter. Et mon exhortation, c'est vraiment que chacun d'entre nous, que nous soyons constamment sous la domination de Dieu, que constamment nous remettions notre vie entre les mains de Dieu. Je n'ai pas envie pour ma part d'attendre d'avoir les yeux crevés pour me réveiller et pour me dire « Seigneur, aide-moi ». Non, je n'ai pas envie de ça. Il faut que nous soyons vigilants, pas par pensée, pas en se disant « c'est bon, je gère, Dieu est là ». Non, par action, prenons toutes les dispositions pour faire face. Soyons comme cette femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans Marc 5, verset 30. Cette femme qui était malade depuis des années, qui avait une perte de sang et qui a compris qu'au pied de Jésus seul, elle pouvait trouver cette force. Elle s'est qu'en promener. Elle a juste touché Jésus parce qu'elle savait que Jésus était le seul à pouvoir la rétablir. Cette force capable de nous rendre vainqueurs au nom de Jésus et d'acquérir la richesse qui est la vie éternelle. Ayons pour habitude, chaque jour, comme on l'a vu ce matin, être un chrétien, avoir l'habitude chaque jour de soupirer après Dieu, dès le matin, de réclamer la force de Dieu, le soir avant de nous coucher, d'être constamment sur nos gardes. Parce que nous le voyons, ce monde vraiment prendre une tournure grave. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Avant de vous laisser, j'aimerais vous laisser avec un chant spécial qui va être interprété par Sarah. Et je vous demande vraiment d'être attentif aux paroles qui vont être dites. Seigneur, dès le matin, tu me rassasies. En toi seul se trouve la force dont nous avons besoin. Seigneur,
dès le réveil. Tu me rassasies dès le réveil. Mon cœur est rempli. Le soleil brille sur mon visage. Je ressens ta présence tout autour de moi. Tu m'inondes et ta grâce abonde. Tu m'appelles, j'abandonne en toi. Je trouve ma force en toi. Je trouve ma joie en toi. Je trouve ma paix en toi. Au coucher du soleil, ta gloire resplendit, ta majesté, ta fidélité. Tu ne changes pas, tu demeures le même, aujourd'hui, hier et à jamais. Tu m'inondes et ta grâce abonde et tu m'appelles. J'abandonne en toi. Je trouve ma force en toi. Je trouve ma joie en toi. Je trouve ma paix. C'est en toi que je trouve ma force en toi. Je trouve ma joie en toi. Je trouve ma paix. C'est en toi. C'est en toi, Jésus. C'est en toi. Tu m'inondes et ta grâce abonde et tu m'appelles. J'abandonne en toi. Je trouve ma force en toi. Je trouve ma joie en toi. Je trouve ma paix. C'est en toi. C'est en toi, Jésus. C'est en toi. Après ce merveilleux chant, prenons position et choisissons la vie. Tendons l'oreille, laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Et à la croix, faisons un avec le Christ en nous laissant mourir en nous-mêmes. Invoquez-le
à travers les paroles du 487 de nos hymnes et louanges, j'entends sa douce voix. Mettons-nous debout et disons par les paroles de notre Seigneur que nous choisissons la vie. Inclinons notre tête pour la prière. Père, toi qui viens au secours, Seigneur, des malheureux. Toi qui as choisi, Seigneur, de donner ton Fils Jésus pour nous délivrer, Seigneur, de nos souillures, de nos manquements, Seigneur, de notre état, Seigneur. Père, nous avons vu en ce jour, Seigneur, que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre force, Seigneur. Ôte de nos cœurs, Père, l'orgueil, Seigneur. Ôte de nos cœurs ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Accorde-nous, Père, d'avoir de l'humilité, Seigneur Jésus, devant ta bonté, devant ton amour, devant ta justice, ta vérité, Seigneur. Et que nous puissions toujours nous tourner vers toi afin de recevoir de toi ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et donne-nous aussi, Père, de nous rappeler que tout ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur. De nous rappeler, Seigneur, de là où tu nous as ôtés, Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus, dans les lieux où tu nous as placés aujourd'hui. Car si nous avons la vie, si nous avons la santé, si nous avons un travail, si nous avons une famille, si nous avons, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est parce que tu l'as voulu. Alors nous te remercions pour ça. Éternel, que ton nom soit glorifié, que toute gloire, que tout honneur, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ce que tu as entendu en ce matin, l'Éternel t'accordera du succès, de la réussite dans tout ce que tu entendras. Que le peuple de Dieu aille en paix, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Il nous faut nous séparer, mais partons en gardant en mémoire que Dieu est avec nous durant tout ce sabbat et durant toute cette semaine, qu'il nous guide et nous enlace dès à présent à travers les paroles de ce chant. Embrasse-moi,
serre-moi tout contre toi. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mets en moi Seigneur, tout ton amour. Je suis Très faible je suis, égarée toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi, transforme-moi Seigneur, change mon être, Façonne ma vie. façonne ma vie, fais en moi ta volonté, dirige-moi Seigneur, par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Seigneur, je me rends. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mets en moi Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis. Très faible je suis, égarée toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec
me guideras par ton grand amour. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règne. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais.